à vaisselle est une amie incontournable. Du moins, j'ose l'espérer pour vous tous. Or, si je vous disais que le terme éponge désigne aussi un animal marin, bien loin des clichés jaunes et carrés que nous avons tous en tête, voyez plutôt. Ces organismes que j'étudie constituent l'une des formes les plus simples du règne animal. Imaginez un peu. Pas de tissu, pas d'organes, et surtout sessiles, c'est-à-dire incapables de se déplacer parmi le récif. Pas super pratique, surtout quand il s'agit de faire comprendre à Madame Tortue qu'on n'est pas qu'un bon steak qui n'attend que son coup de bec. Oui, comment se défendre quand on est une petite éponge sans crocs ni griffes? Chimiquement. Grâce à un cocktail de molécules sécrétées directement dans l'eau de mer qui les entoure, les éponges assurent leur défense face aux prédateurs. Oui, mais l'homme passant par là, comme à son habitude, s'est demandé si ces substances ne pouvaient pas lui être favorables à lui. Et la réponse, mesdames et messieurs, est oui, 1000 fois oui, avec des applications dans la santé humaine et l'industrie pharmaceutique. Mes recherches bibliographiques m'ont montré que les laboratoires et la recherche s'y intéressent de plus en plus, sans compter les prix exorbitants que certaines molécules atteignent déjà sur le marché. Le problème, vous le voyez le problème? Eh bien, imaginez, vous êtes sur votre atoll paradisiaque de Polynésie française à devoir pêcher du poisson ou fendre des cocos toute la journée pour arrondir les fins de mois. Des scientifiques, et parmi eux des doctorants, débarquent et vous annoncent que ce que vous voyez comme des coussins mous qui poussent parmi vos coraux valent une véritable fortune. Ni une ni deux, vous prenez couteau, pelle, pioche et vous commencez par remplir votre sac, puis votre voiture, et pourquoi pas votre terrain tout entier. Mais dans quelques décennies, c'est la fin des haricots. Non, pardon, des éponges. Restons focus. C'est là que j'interviens. Ma thèse s'attache au développement d'une aquaculture durable d'éponges marines en Polynésie française. En plus de la conception et de l'installation des structures aquacoles, il m'a fallu étudier l'organisme. Capacité de filtration, alimentation planctonique, respiration, métabolisme. Et puis me pencher sur son environnement. pH, température, salinité et courant. Autant de paramètres que je suis au cours du temps. Enfin, j'extrais les molécules de mes éponges cultivées et j'en observe les ratios, afin de savoir ce qui les détermine et si les quantités obtenues sont industriellement exploitables. C'est ainsi que tous les 3 mois, j'affronte le récif et ses promesses. Je suis sûre que maintenant, vous ne regarderez plus votre bonne vieille éponge à vaisselle du même œil. Pas vrai, Bob ?